l'une ou l'autre fois, et même assez souvent, je me suis surpris à évoquer dans nos entretiens, dans nos paraboles, les témoins de la foi, ceux qui étaient près de moi, qui m'avaient donné une leçon d'espérance, du courage, de la recherche du sens à la vie, et puis des témoins de l'espérance. Hein. Nous avons évoqué, je l'ai fait une fois ou l'autre peut-être, évoqué le choc qu'était pour moi le courrier que je recevais pendant 35 ans à la messe, ayant prêché pendant 35 ans à la messe de la radio et 40 ans à la télévision. Il y a du courrier parfois important et qui libère ce qu'ils ne peuvent pas dire, qu'ils n'osent pas dire à leur médecin, ce qu'ils ne peuvent pas dire à leur kiné, à leur coiffeur, etc. Ils l'écrivent. Ils l'écrivent, il y a un bon tiers qui n'a plus aucun contact avec l'Église, et cette nuée de témoins qui est un très beau titre, comme les appelle l'épître aux Hébreux, eh bien, je vais me servir de ce titre. Une nuée de témoins. Une petite carte, donc, à la sortie d'une des conférences de Notre-Dame, quelqu'un m'attendait avec une petite carte de visite. Je m'en souviens encore qui m'était confiée. Je venais de dire que l'on n'avait jamais le droit de juger, que Dieu lui-même, dans l'Épître aux Romains, saint Paul le redit, ça occupe presque 13 lignes, que nous jugeons, si nous jugeons, nous trichons, nous blessons Dieu, nous atteignons le cœur de Dieu qui est miséricorde et qui, lui, se refuse à juger. Je venais donc de dire cela, et que l'on n'avait pas le droit de mesurer une vie avant son terme, et aussi bien dans l'histoire de l'Église que dans nos familles et partout. Que Dieu était plus grand que nous le pensions, ce que dit saint Jean. Et si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et jamais le négatif ne pouvait seul rendre raison d'une vie. Je rentre à la sacristie, quelqu'un m'attendait. C'était un frère de mon noviciat religieux. Il avait quitté l'ordre religieux, donc il était en civil, depuis 40 ans. Et le pauvre, il s'était marié 3 fois. 3 fois. Et il me tend une carte de visite, voyant que je ne le reconnaissais pas. Il me tend une carte de visite et il me dit « Tu me reconnais ?» Et comme je vous le dis, il avait eu une vie douloureuse avec ses différents mariages. Et comme je le reconnaissais, tout d'un coup il ajoute, il me dit, avant de m'embrasser, il me dit « Merci d'avoir dit qu'il était toujours trop tôt pour juger d'une vie. Merci, et qu'il ne faut pas simplement s'arrêter au négatif. » Et il conclut « Si tu savais avec quel désir, combien j'attends de pouvoir revenir. » Cela m'est resté tout le temps, après la première conférence de Notre-Dame de Paris. Une autre fois, une autre lettre, et m'écrivait « Mon père, je vous ai entendu dimanche parler de l'espérance à la messe de France Culture. Le texte s'est inscrit dans ma mémoire. J'ai 5 fils. L'aîné est prêtre. Le dernier est en prison, incarcéré depuis de nombreuses années pour une perpétuité. J'ai toujours été le voir. Ne fallait-il pas l'arracher au désespoir? J'y étais dimanche. Il m'a accueilli en disant « Est-ce que vous avez entendu la messe radio ?» En effet, mon fils avait abandonné toute pratique. Les religions orientales l'avaient intéressé. L'aumônier protestant est devenu son ami. Et puis, un dimanche de janvier, l'aumônier catholique était malade. Il n'a pas pu dire la messe. Les détenus ont demandé à mon fils s'ils se sont rassemblés une trentaine pour faire leur prière. Et elle écrit entre guillemets leur messe. Autour d'un poste de radio pour écouter la messe de France Culture. Et c'est vous qui prêchiez ce jour-là. Mon père, je souhaite que cette messe, elle remet de guillemets, des détenus, soit pour vous comme une bonne nouvelle. Il me tarde de revoir mon fils. J'ai passé 80 ans, je suis âgé, je suis infirme, je ne peux y aller qu'une fois par mois. Mon père, 1 mois, c'est long, mais la confiance est plus forte que tout, n'est-ce pas? Puis une autre lettre. Il y a 35 ans que je suis paralysé. Dernièrement, j'ai souhaité mourir
Oh, non pas en employant les grands moyens, mais en baissant progressivement la mèche. C'est facile dans le silence de ma chambre. Aucun reproche. Au fond de moi se murmure « Viens, mon petit, je t'aime, tel que tu es, je t'aime, je ne sais que pardonner. » Voilà, mon Père, pensez à ceux qui ne sont pas des héros. Jésus a guéri le malade débordé. Je vous en supplie, redites-nous que l'espérance n'est pas réservée pour des héros. Dites-nous que c'est vrai, que c'est gratuit. Je ne peux pas lever 200 kilos. Je ne peux lever que 2 kilos. À celui qui n'a plus rien, redites encore que c'est possible, que c'est vrai. En face de tous ces témoignages, qui sont pour moi comme les paraboles les plus émouvantes de la vie simple, réelle, quotidienne qui m'entoure chaque jour, je me disais qu'elles nous conduisent directement à la communion du Christ. Comment oser alors parler de l'Église avec pessimisme? Mais nous sommes entourés, comme dit l'Épître aux Hébreux, d'une nuée de témoins extraordinaires. La face cachée du mystère de l'Église, elle est glorieuse. On n'a pas le droit d'en parler de manière hargneuse, ou avec rogne, ou avec dédain. Elle s'écrit déjà sur terre, cette histoire. Celui qui a quitté et qui nous redit, il est toujours trop tôt pour conclure en négatif le bilan d'une vie. Ou bien cette femme qui espère avec et pour son fils en prison et qui dit un mois, c'est long, mais la confiance est plus forte que tout. Ou bien encore le paralysé qui dit l'espérance n'est pas réservée aux héros. Rappelez-nous que c'est vrai, que c'est gratuit. Mais ce sont ceux-là qui nous jugeront sur nos paroles parfois trop rétrécies en face de l'espérance de Dieu et de la communion des saints. Ils sont bien, oui, ils sont ceux-là, nos maîtres en espérance.